Elle disait: c'est pour mon chien. Mais elle mentait. Pas pour tromper, pas pour profiter, pas pour faire pitié. Elle mentait pour ne pas avoir honte. Ça se passe à la fin d'un repas. Une table, des assiettes à moitié pleines, des verres vides, des gens qui rigolent, des restes partout, du pain, des frites, un bout de poulet, une part de plat que personne ne finira. Et là, elle demande doucement: je peux prendre les restes ? Silence. Pas un vrai silence, un petit silence gênant. C'est le genre de silence où tout le monde a compris qu'il fallait juger, mais pas trop fort. Quelqu'un sourit, quelqu'un dit: tu vas vraiment prendre ça ? Un autre rigole: t'as encore faim ? Un autre ajoute: c'est gênant quand même. Et elle sourit. Le petit sourire de défense, celui qu'on met quand on veut faire semblant que ça ne touche pas. Elle dit: non, non, c'est pour mon chien. C'est pour mon chien. Formidable phrase. Une phrase inventée pour rendre sa pauvrette plus acceptable. Parce que si c'est pour un chien, ça va, c'est mignon, c'est presque normal. Mais si c'est pour elle, ou pour demain, ou pour remplir un frigo vide, là, ça devient gênant. Pas pour elle seulement, pour tout le monde. Parce que son doggy bag nous force à voir ce qu'on préfère ne pas regarder. À cette table, personne ne manque de rien. On a trop commandé, trop servi, trop laissé, et pourtant, la seule personne qui veut garder ce qui reste, c'est elle, qu'on trouve bizarre. C'est ça, la comédie. Jeter, c'est normal. Garder, c'est honteux. Gaspiller, c'est discret. Récupérer, c'est gênant. On a vraiment créé une société où la poubelle est moins humiliante que la faim. Elle prend la boîte, elle range les restes, lentement, pas trop, juste assez pour ne pas avoir l'air de profiter. Même là, elle fait attention à ne pas déranger, à ne pas prendre trop, à ne pas montrer qu'elle en a besoin. Parce que la pauvrette, ce n'est pas seulement manquer, c'est aussi devoir cacher que tu manques. Elle rentre chez elle, et là, il n'y a pas de chien, pas de gamelle, pas de petite bête qui attend. Il y a juste un frigo trop vide, une fin de mois trop longue et une femme qui a préféré inventer un animal plutôt que d'avouer qu'elle gardait les restes pour manger. Silence. Et le plus dur, ce n'est pas qu'elle ait menti, c'est qu'elle ait eu besoin de mentir. Parce qu'autour de cette table, personne ne lui a dit « prends ce que tu veux ». Personne ne lui a dit « tu as raison, on allait jeter ». Personne ne lui a dit « ne sois pas gêné ». Non. On a rigole, on a regarde, on a mis de la honte sur un geste qui avait du sens. Et c'est là que ça devient nous, pas elle, nous. Nous qui jetons sans trembler, nous qui gardons notre dignité, plus soignée que nos assiettes. Nous qui trouvons qu'une personne qui récupère des restes nous met mal à l'aise. Mais pas une poubelle pleine,
c'est quand même fabuleux. On a fait du gaspillage une habitude et de la nécessité une humiliation. On appelle ça être radin, être gênant, abuser, faire pitié. Mais on appelle comment le fait de jeter ce que quelqu'un n'ose pas demander. On appelle comment le fait de rire d'une personne qui essaie juste de ne pas manquer. On appelle comment une société où il faut inventer un chien pour avoir le droit de ne pas jeter de la nourriture. Peut-être qu'on appelle ça normal. Moi, j'appelle ça une honte très bien habillée. Alors oui, toi tout seul, tu ne vas pas réparer la faim dans le monde, mais tu peux déjà réparer ta façon de regarder. La prochaine fois que quelqu'un garde les restes, tu peux rire, tu peux juger, tu peux faire une remarque pour te sentir au-dessus, ou tu peux faire mieux. Tu peux dire « Prends, on a les jeter ». Tu peux proposer une boîte sans faire de scène. Tu peux laisser une personne garder sa dignité en même temps que son repas. Réparer le monde, ça commence peut-être là, pas en sauvant tout le monde, mais en arrêtant de mettre de la honte là où il devrait y avoir de l'humanité. Alors dis-moi, la prochaine fois que quelqu'un garde des restes, tu rigoles ou tu l'aides à ne pas avoir honte? Si cette question te dérange, c'est qu'elle est au bon endroit. Abonne-toi si tu veux plus d'histoires qui ne cassent pas les silences.